What's up guys? Bienvenue sur un nouvel épisode. On est encore accompagné de notre invité spécial Denis Gallico. On a parlé de mindset, ensuite on a parlé d'immobilier et de crypto. Là maintenant justement on va parler de comment l'immobilier et la crypto vont être utilisés potentiellement ensemble dans les 10, 15, 20, 30 prochaines années. Donc là on rentre en détail dans de la tokenisation, real world asset. Alors je vous souhaite un super bel épisode. Comme vous savez déjà, nous ne sommes pas conseillers financiers. Tout ce qu'on va voir ensemble ne peut pas être vu comme un conseil financier. Vous devez faire vos propres recherches, analyses et décisions. L'investissement et le trading, c'est risqué. Risque, ça veut dire potentiel gain, mais aussi potentiel perte, voire grande perte. Donc, toujours utiliser de l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre. Et les résultats passés ne garantissent pas les résultats futurs. Donc, encore une fois, on est en compagnie de notre invité spécial, monsieur Denis Gallico. Et moi-même, Samuel Lévesque. Et là, on rentre dans de la tokenisation et real world asset, immobilier, crypto. Je sais que tu avais quelques points aussi que tu voulais parler. Oh mon Dieu, blablabla, hein, partagé par rapport à ça. Ouais. Donc, est-ce que tu veux commencer? Ben, tu sais, c'est comme toute technologie. OK? On parle de tokenisation, on parle de real world asset, on parle de plusieurs choses, comme les gens parlaient du Bitcoin en 2017 ou en 2018. Puis, il y a toujours un frein à la technologie, il y a toujours une période d'adoption. OK? Puis, comme je l'avais dit dans le podcast précédent, l'immobilier reste un domaine un peu archaïque. Pourquoi? Parce que quand tu as une transaction, c'est souvent quand ça passe de génération. Tu as le monsieur qui a l'immeuble depuis 10, 15 ans, 20 ans. Il a peut-être 40, 50, 70 ans. Puis toi, tu as envie de l'acheter. C'est pas le moment de lui parler de Bitcoin. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est sûr qu'il y a toujours un blocage sur l'adoption d'une nouvelle technologie jusqu'à temps que ça devienne soit obligatoire ou alors tellement, un peu comme ChatGPT puis Google, qui fait encore une recherche Google. Mais je te jure qu'il y en a plein. Oui, mais je pense que dans les 2 à 3 prochaines années, ChatGPT va être le moyen de récupérer de l'information. Mais là, ChatGPT, tu peux déjà le... ChatGPT / n'importe quel Gemini, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, je vais plus chercher sur Google. Je demande tout sur mon ChatGPT personnel, etc., avec mes réponses, mes types de réponses. Donc, il y a toujours une période d'adoption. Donc là, on parle de choses qui peuvent arriver dans 3 ans, comme ils peuvent arriver dans 15 ans. Ça va dépendre de l'adoption de la technologie. Moi, je pense honnêtement que puis on en parlait en backstage. Je pense que le Real World Asset, les RWA, ça va être un des secteurs les plus intéressants côté crypto. On a des secteurs très intéressants, bien sûr, comme les Layer 1 qui sont à la base, comme la DeFi qui est aussi un secteur super intéressant, mais justement, les Real World Assets, les RWA, c'est un secteur de la DeFi. On a eu des secteurs comme le swap, etc., qui sont des secteurs importants. Mais un des secteurs, les NFT aussi. Exact. Alors, on en avait parlé ça. On en avait parlé en 2021. Ouais. On se faisait une preuve de concept de tokenisation avec les NFT. Et les NFT qui sont super intéressants, qui peuvent être, surtout maintenant avec les NFT Fractable, que je pense qu'il va être super intéressant pour l'immobilier. Mais quelque chose de très, 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 très intéressant, justement, c'est dans la DeFi, donc la finance décentralisée, les Real World Assets. Et les Real World Assets, je pense qu'il y a 2 grandes choses qui vont les faire exploser. Il y a plusieurs choses pour sûr, des choses auxquelles même je ne pense pas. Mais 2 secteurs que je pense qui vont faire exploser les Real World Assets, c'est tout ce qui est relié à la finance bancaire traditionnelle, obligations, prêts, etc. et l'immobilier. Je pense que l'immobilier, c'est un des trucs qui va faire exploser le secteur de Real World Assets. Comme je dis, système bancaire traditionnel et immobilier, ça va faire péter les Real World Assets. Et j'ai très hâte de voir qu'est-ce qui va se passer parce qu'on a déjà quelques projets qui ont commencé à grandir. Par exemple, on a un projet comme Realty. Ouais. Realty qui, tu peux pour $50 et plus aller sur Realty, qui est un projet RWA dans la DeFi et posséder des morceaux de propriété. Ça, c'est aux États-Unis. Ouais, c'est ça. Les États-Unis sont souvent un petit peu plus en avance et un petit peu plus cow-boy sur les risques qu'ils prennent. C'est pour ça que notre système bancaire canadien est beaucoup plus fort que le système bancaire américain. Et c'est aussi pour ça que quand il y a eu 2008, ça a beaucoup plus impacté les États-Unis que le Canada. Ça, c'est juste une question de régulation. Ils font un peu plus de dérégularisation. Mais oui, effectivement, mais tu sais, au Canada, tu as aussi Equibit. Equibit qui fait de la tokenisation
Donc, ça commence. C'est les J'en avais pas premiers, entendu etc. parler C'est les premiers. Puis après, c'est plus une question... C'est ça, la tokenisation. Mais la technologie, pour moi, la crypto-monnaie, c'est... Tu as le blockchain. Puis le blockchain va être utilisé. Exact. Après, que ce soit tel ou tel blockchain, ça change. La On clé, verra. c'est la blockchain. de La toute clé, c'est la façon. blockchain. Mm. Et puis ça répond à un besoin imminent dans l'immobilier sur un paquet d'affaires d'avoir un ledger qui te permet de traquer toutes les transactions, etc. Puis je te parle pas de fractionnable, encore une fois, de tokenisation, Non, mais puis juste, même juste les contrats intelligents. juste d'avoir le blockchain. C'est ça, juste d'avoir des contrats intelligents dans les notaires, tu sais, comme toute la partie des titres, des choses, etc. Plein de contrats intelligents sur une blockchain. Exact, exact. Mm. Mais moi, c'est là où j'arrive à un autre point. Et puis, imaginons, on parle de tokenisation. Pour ceux qui ne sont pas forcément sensibles à ça, c'est que la tokenisation, c'est par exemple, j'ai une entreprise. OK, je crée une entreprise, puis j'achète un immeuble. Imaginons un immeuble de 6 logements. Je l'achète 1 million de dollars. Puis là, je me dis, je vais créer des tokens, donc avec une compagnie qui me permet de tokeniser mon... 1 million de dollars au centre-ville de Montréal, en plus. Par Super exemple. bon deal. Voilà, super bon deal. Mais imaginons, j'ai un bon plan d'affaires, etc., parce qu'il faut penser ça comme une entreprise. Ouais. J'ai une entreprise, puis alors, soit c'est des NFT, ou des tokens, whatever. Imaginons qu'il n'y a pas de SEC, on va pas aller trop loin là-dedans, là, mais bref. Tout ça pour dire, imaginons, je crée 100 tokens, OK, ou 1000 tokens. Puis ça va me permet de vendre des parties d'une compagnie, comme des stocks, un petit peu. Ouais. Mais en fait, des parties d'un immeuble, parce que dans cette entreprise, il y a juste l'immeuble. Donc là, je peux... On disait toujours, l'inconvénient de l'immobilier, c'est que je ne peux pas aller à l'épicerie et vendre et acheter ma pomme avec un morceau de mon immobilier. Mais là, techniquement, tu pourrais. Tu pourrais. Ça, c'est un gros avantage, parce que qu'est-ce que ça te permet? Ça te permet de liquéfier beaucoup plus l'immobilier. C'est-à-dire que l'immobilier n'est plus quelque chose qui est... je dirais pas stable, mais genre que tu es obligé de faire une transaction de vente qui va peut-être prendre 6 à 8 mois, 9 mois pour avoir ton argent. Ben là, tu peux vraiment lever des capitaux. Donc, il y a vraiment un avantage sur la levée de capitaux. Imaginons que ton immeuble d'1 million, tu as besoin de 200 000 pour l'acheter. Ben, tu pourrais vendre des petites parts à plusieurs personnes pour pouvoir acheter l'immeuble, par exemple. Ou même te leverager plus que les prêts bancaires. Mais ce que je veux dire dans tout ça, c'est que oui, il y a des gros avantages en termes de levée de capitaux. Mais là, je te mène à un point, Sam. Si c'est plus facile en fait, qu'on liquéfie l'immobilier, Ouais. Plus de liquidité, ouais. Plus liquide. Plus liquide. Mm. C'est-tu plus sécuritaire, du coup? L'immobilier a été toujours conçu comme c'est un investissement sécuritaire, c'est un investissement qui va grandir dans le temps, etc. Mais une des raisons, c'est parce que dès qu'il y a des cycles émotionnels, par exemple, les taux montent, ben, ça prend pas une journée à vendre ton actif, ça prend 9 mois. Mm. Donc, au final, tu nivelles les émotions des clients. Mais là, si tu peux vendre sur un claquement de doigts et que tu as un acheteur, bien sûr, d'autre bord, Ouais. est-ce qu'au final, tu désécurises l'immobilier? Je lisais quelque chose comme ça que le gars, il expliquait c'est un investisseur dans l'immobilier puis dans des stocks. Puis il expliquait la différence entre quand il investit dans des stocks puis dans de l'immobilier. Puis lui, il adore les cycles du marché avec le crédit, les dettes et tout ça. Et il expliquait justement des cycles, des microcycles dans le marché. T'en as un à tous les 2-3 ans, environ 3 ans. Et un cycle complet, environ 8-10 ans. Mais là, il parlait plus SP500 et stock, tout ça, c'est pas par rapport à la crypto. On a des cycles complets d'environ 8-10 ans et des microcycles qui sont des fois 2 cycles de 4-5 ans ou même des fois 3 cycles de 2-3 ans. Mais en général, un gros cycle, c'est 8-10 ans. Il disait, tandis que dans l'immobilier, il dit c'est complètement différent. Il disait, dans l'immobilier, un gros cycle, c'est 80-100 ans. Puis un microcycle, ça peut être 20 ans. En principe, ils disent que c'est une vingtaine d'années à peu près. 20-30 ans, c'est ça qu'il disait. C'est comme on a un cycle, comme on a le plus petit cycle qui est 20-30 ans et le grand cycle qui est 80-100 ans. Tandis que dans les stocks et tout ça, qui est beaucoup plus liquide ou dans la crypto, les cycles, au lieu d'être 20-30 ans, c'est 2-3 ans. Puis un cycle complet, au lieu d'être 80-100 ans, c'est 8-10 ans. Et donc, il expliquait aussi que c'est ça qui amène cette stabilité, le côté que c'est moins liquide, qui amène une certaine stabilité, avec le fait que, justement, c'est plus difficile d'acheter ou vendre, ça prend plus de, disons, procédures.
et qui amenait le fait que que ça soit des cycles de 2, 3, 4 ans, c'est des cycles de 20, 30 ans. Ouais. Donc, c'est sûr que c'est une super belle question que tu amènes parce que plus de liquidité ou plus de facilité aussi, tu n'as pas besoin de 50 000 maintenant. Ben maintenant, non. tu pourrais acheter 10 tokens à 1000 balles et puis voilà. Et puis Exact. plein de gens peuvent Ça dépend acheter. le market cap, ça dépend la tokenisation. Donc, c'est sûr, tu ouvres aussi. la tokenomie. Ouais, de ton, exact. de ton- Et tu ouvres le marché à des gens qui sont potentiellement beaucoup plus des amateurs. Le truc avec le trading et l'investissement, que là je parle crypto et stock, c'est que c'est un marché de professionnels ouvert aux amateurs. Si maintenant je veux aller aux Olympiques ou si je veux jouer dans la NFL ou je veux jouer dans la NBA au basket, je peux pas juste arriver et être comme « Hey guys, payez-moi 2 millions pour les 2 prochaines saisons, 1 million par année là, et je joue avec vous. » Non, il y a tout un... Tu sais, je dois faire du basket peut-être depuis que je suis jeune, puis je suis passé dans les A, AA, AAA, junior, universitaire, whatever, peu importe comment ça marche. Puis là, peut-être je me suis fait repêcher en semi-professionnel, les ligues qui sont juste avant la NBA. Puis là, je suis allé à la NBA, puis comme tu peux pas juste arriver là. Mais le marché des stocks, les indices, les commodités, la crypto, toutes ces choses qui sont plus liquides que tu peux investir ou trader facilement, n'importe qui demain matin peut se décider. Ah, moi, j'ai vu une vidéo sur YouTube. Eh bien, c'est parti, je trade et j'investis dans ce domaine-là. Ce qui fait en sorte que c'est... Et je peux le faire avec 20 $, je peux le faire avec 50 $, je peux le faire avec 100, 200 $. Ce qui fait que c'est beaucoup plus accessible et liquide, mais ce qui fait aussi que tu as beaucoup plus d'amateurs dans un milieu qui est c'est un milieu de pros. Donc, tu as beaucoup plus d'émotions. Beaucoup plus d'émotions et beaucoup de gens qui comprennent beaucoup moins bien qu'est-ce qui se passe. Tandis qu'on est d'accord que dans l'immobilier, si tu veux aller chercher un 6plex ou un 8plex, ben, tu vas avoir besoin d'une mise de fonds, que tu as mis de l'argent de côté. Dès que la personne a cette sensation qu'elle a mis de l'argent de côté puis qu'elle doit cracher un 100 000 balles, déjà, elle va faire moins la folle. Elle va faire beaucoup plus attention à la personne, à qu'est-ce qu'elle fait, comment elle fait. Elle va sûrement s'être éduquée, avoir pris des cours parce que comment je suis pas prêt à cracher 100 000 balles que j'ai pris 8 ans à accumuler pour rentrer dans acheter mon sixplex. Tandis que là, c'est comme, et puis, il y a cette sensation d'immobilier que c'est comme assez long terme, l'immobilier, ça prend du temps. Tandis que quand tu parles d'investissement, c'est encore moins. Tu vois, la plupart des gens, si tu leur dis « l'immobilier, c'est quoi pour toi? » Ils vont te dire « l'immobilier, c'est 15, 20 ans, tu peux le garder longtemps. » Après, si tu leur dis « tu peux essayer, hein, les stocks, c'est quoi? Les stocks, investir et tout ça. » Oui, l'investissement, ça, c'est du long terme, 5, 8, 10 ans. Déjà, tu vois la différence? Ta job de 20, 30 ans à 5, 10 ans, 15 ans. Et si tu leur dis c'est quoi trader pour toi, c'est faire de l'argent en 3 à 6 mois. Ouais. Et là, tu vois déjà le mindset, comment il est brisé. Parce que la réalité, en fait, c'est que les 3, c'est la même chose. Ouais, ben parce que comme on l'avait dit dans l'épisode d'avant, là, c'est que ça dépend de comment tu trades. Puis la réalité, c'est que tu dois bâtir ton compte de trading et tout. C'est une game aussi où tu veux être là dans 20 ans, trader. C'est une game où tu veux être là dans 20 ans, investir dans la crypto, dans les stocks. C'est une game où tu veux être là dans 20 ans dans l'immobilier. Mais le mindset de base dans un est bon, et dans l'autre moins bon, et dans l'autre horrible. Ben oui. Ben, effectivement. Puis, tu sais, si on revient sur les tokenisations, les reward assets, on n'a pas de boule de cristal, on ne sait pas, etc. Mais encore une fois, je pense que la technologie, soit tu l'adoptes, soit elle t'écrase. En fait, c'est toujours ça. Tu sais, les gens qui avaient un fax et qui disaient non, c'est de la merde, les courriels, c'est de la merde, les courriels, c'est de la merde, les courriels, jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de fax. Ouais, c'est ça. Puis là, il faut que tu écrives un courriel. Moi, je disais la même chose, mais je disais soit tu maintenant, tu vois la technologie et tu prends avantage de la technologie. Exact. Ou tu finis par te le faire enfoncer dans la gorge de toute façon. Ben, c'est ça. C'est toujours, c'est comme, on prend l'exemple, j'ai toujours la carotte ou le bâton. Tu sais, comme quand t'es sur un âne, soit tu mets la carotte et que tu manges la carotte, soit tu prends le bâton. Puis, tu sais, là, c'est pareil avec les normes, par exemple, éco-énergétiques en immobilier. En ce moment, tu as des avantages de financement de faire des améliorations éco-énergétiques. Donc, si tu installes, par exemple, des thermopompes, de l'air climatisé qui est éco-énergétique dans tes immeubles, ben, tu as des meilleurs financements. Mais ça se peut que dans 10 ans, ça soit comme la France, que ben, si tu n'as pas une bonne conne énergétique, tu n'as pas de prêt. Et là, tu n'as pas le choix. Tu n'as plus de carotte. Tu as juste le bâton. Ouais, c'est ce que je veux dire. le bâton, ouais. Donc, en gros, c'est... profite à prendre la carotte avant qu'il y ait juste le bâton. Voilà, c'est ça. Mais tu sais, c'est pareil avec la technologie ou même les notaires, les trucs, etc. Au début, je me rappelle, ça a été tout un shit show là, avec la COVID. Il y a eu les signatures électroniques.
Ouais. Puis là, et ça, c'était genre révolutionnaire. C'est parfait, là. Il n'y a plus personne qui doit se déplacer. Tu peux faire ça plus vite. C'est comme... On parle pas de tokenisation, là, OK? Mais incroyable. Ben, tu vois, ça a changé le domaine du notariat. Pareil, ben, le moment où on aura de la blockchain sur tout ce qui est ces activités-là, et puis la partie où il y aura de la tokenisation. Maintenant, c'est pas parce qu'il y a une compagnie qui fait ça aujourd'hui que l'adoption va durer 3 mois et que dans 3 mois, ça sera adopté. Il va y avoir plusieurs transactions et puis... Ça prend du temps. Ça prend du temps. Mais ça va de plus en plus vite, par exemple. Ça prend du temps, mais la technologie et l'adoption dans tous les secteurs, pas juste la crypto, va de plus en plus vite. Eh oui, moi j'ai expliqué à ma mère comment utiliser ChatGPT pour trouver des recettes de cuisine. Elle a 80 ans. Ah ouais? Non, pas ma mère, mais mon père. Mais ce que je veux dire, c'est que Et ma mère il a 73. l'utilise, il aime ça? Nice. Ouais, je lui dis, regarde, en plus, tu peux faire le micro. Alors, trouve-moi une recette d'une tarte au chocolat, etc. Puis là, ça sort de la recette, etc. Alors qu'avant, elle avait son rack à recettes, puis elle prenait, c'était la même crise de recette tout le temps, etc. Donc, mais anyway, ouais. Ah non, je veux une recette qui ne contient pas de... Ah, t'es comme tu vas, et puis, tu sais, c'est... Ils doivent trouver ça malade. Là. Ouais, mais tu vois, après, il y a des personnes qui ont 73, 80 ans, qui retirent de l'argent au guichet, puis que, tu sais, c'est ça. Donc, c'est la tokenisation immobilière, je pense que ça va être un game changer en termes d'injection de capital. C'est-à-dire qu'il va y avoir beaucoup plus de capital qui va être injecté si c'est plus facile de l'injecter. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont pouvoir... Ah, le groupe Denis Gallico, truc, etc., on voit qu'il est vraiment hot. On peut investir, on a 5-10 000. Nous, en ce moment, on ne peut pas prendre en dessous de 500 000 donc, d'investissement dans nos projets immobiliers parce que quand tu dois lever 1 million par tranche de 2 000, c'est long. Tu vois. Donc, c'est sûr que... Mais là, il y aurait des personnes qui pourraient le faire. Et puis... Donc, il y aurait vraiment... Puis plus tu as de capitaux qui rentrent dans le marché, plus le prix monte. Ouais. C'est aussi ça le truc, nous, de notre côté. Mais le fait qu'il soit plus volatile, ben, hop, il y a une... je sais pas, il y a la mairesse de Montréal dit une niaiserie, puis là, tout le monde pense que ça va impacter mes actifs à moi, puis du coup, ils vendent leurs trucs, puis moi, il faut que j'ai un shortfall de liquidité, un credit crunch ou genre un shortfall de liquidité sur mes actifs, alors que... Pour rien, je continue à performer comme Puis là, il faut que tu aies du market making pour avoir la liquidité. Parce que sinon, si les gens ne sont pas encore capables de vendre, parce qu'il peut même y avoir un manque de liquidité dans des tokens. Puis là, si tu as un manque de liquidité dans ton token et que les gens sont en train de vendre, là, ils capotent encore plus. Fait que là, les gens vont encore plus vendre, ce qui peut faire un effet aussi domino. C'est une belle question, je pense. Honnêtement, je pense que ça va dépendre de 2 choses. Et il y a sûrement des choses auxquelles je ne pense pas, bien sûr, parce qu'on ne peut pas tout penser. Mais je pense que, soit vraiment, comme tu dis, ça va amener plus de liquidité, ce qui va faire un bon côté pour donner une accessibilité supplémentaire et une facilité à acheter et à vendre de l'immobilier, ou disons des parties d'immobilier dans ce cas-là. Mais de l'autre côté, bien sûr, et l'autre revers de la médaille, c'est que ça peut créer justement des fluctuations et une volatilité plus accrue qu'on n'a jamais vu en fait dans l'immobilier parce que justement, tu viens de le dire, nous on recherche minimum 500 000. C'est pas tout le monde qui a minimum 500 000 et quelqu'un qui a minimum 500 000 à mettre, soit il sait ce qu'il fait, soit il va apprendre un peu ce qu'il fait avant de mettre 500 000. Donc c'est quelqu'un qui va être potentiellement moins émotionnel et plus éduqué. Tandis que là, quelqu'un qui met un 1000 balles, il va être potentiellement beaucoup plus émotionnel et moins éduqué. Et les deux vont ensemble en plus. Donc, je pense que ça peut être le revers moins intéressant. Après, je me demande si psychologiquement, les gens sont tellement habitués que pour eux, depuis des centaines et des centaines d'années, l'immobilier, c'est quelque chose de sécuritaire, de solide, c'est du long terme. Est-ce que dans le fond, ils vont être moins émotionnels et même si c'est plus liquide, on va moins voir cette grande volatilité parce que les gens vont avoir moins tendance à acheter ou à vendre parce qu'ils rentrent avec un mindset que, hey, c'est de l'immobilier. Ben, c'est ça. L'immobilier, c'était là avant que tu sois là, puis ça sera là après que tu sois là. C'est une durée de vie plus longue que l'humain. Je me demande si ce côté psychologique pourrait réduire l'impact de la potentielle volatilité avec la liquidité. Peut-être, mais encore une fois, c'est une question d'adoption. Puis, tu sais, on parle de RWA, on parle de tokenisation, mais je me rappelle encore une fois un épisode où vous parliez, je pense, des NFTs. Tu sais, donc, les tokens du NFT dans l'agriculture, d'avoir des lignes d'ail et puis que chaque ligne d'ail... Je sais pas si tu te rappelles de cet épisode-là. Réécoutez-le, je sais plus, il faut le mettre dans la description. Par l'épisode là.
Il est quelque part dans l'épisode. Il faudra mettre dans la description le report. Mais c'est ça qui est drôle. Et puis, tu parlais des NFT il n'y a pas longtemps. C'est toujours une question d'intérêt. Exact. Là, en ce moment, personne ne parle de NFT parce que... Grosse zone de désintérêt, là. Zone de désintérêt total, etc. Mais c'est peut-être le moment où tu dois réfléchir à des projets. Parce que toi, mettre en place un projet, puis dans l'épisode d'avant, je parlais de chauffage en crypto-monnaie. Mais c'est le moment où tu veux être un peu précurseur pour que quand les NFT, c'est hot, ben, t'as vraiment un business model de compagnie puis que les gens investissent à l'intérieur. Mais encore une fois, il faut résoudre un problème. Ouais. Je l'ai dit, plus tu résous des problèmes, plus t'es payé. Ouais. Donc, plus tu résous des gros problèmes, plus t'es très payé. C'est ça qui n'a pas aidé les NFT. La plupart des NFT au dernier bull run, il n'y avait aucune résolution de problème. Ben non. C'était du hype et tout ça. Puis là, les gens, ils sont comment les NFT, c'est des scams. Les NFT, c'est non-fungible token. C'est des contrats intelligents. C'est pas un scam. C'est incroyable ce que tu peux faire avec ça. Mais les gens relient NFT avec une image d'un singe. Une image de banane. Une image de banane et avec des yeux laser. Qui sert à rien, là. Mais ça va beaucoup plus loin que ça. Et éventuellement, tu pourrais avoir une collection de NFT, par exemple, groupe Calico, et tu as 10 000 NFT qui sont de l'art, mais cet art-là a été créé par un artiste au Québec ou peu importe. Mais quand tu détiens ce NFT-là, ça te donne des accès à X, Y, Z, ça te donne des accès à des seed investment pour de l'immobilier, ça te donne peut-être accès à 10% de tel immeuble ou de tel immeuble. Et là, tout d'un coup, c'est plus juste une image. Ben non. C'est comme Gary Vaynerchuk qui avait fait ça aussi, pour leur conférence. Et puis, moi, je m'attends d'avoir des NFT à la prochaine conférence du 4, 5, 6 avril. Peut-être pas encore. La prochaine. Mais d'avoir des NFT qui peuvent te donner accès à des conférences. Dans le monde réel, c'est ça. Dans le monde réel. Exact. Donc, au final, tu as la partie crypto qui pourrait être adossée au portefeuille de Learn and Earn Crypto Podcast ou whatever, mais tu sais, comme qui pourrait à la fois cette partie-là, puis à la fois avoir les intérêts dans le monde réel. Avoir 1 heure de consultation avec Samuel une fois ou 2 mois. Il avoir va être cher, ce NFT. Ah ben oui, moi, j'ai pas dit le prix encore. C'est celui avec les yeux laser. C'est celui avec les yeux laser bleus. Bleu. Donc, mais tout ça, il faut se rappeler, encore une fois, je dis, la technologie, l'avancement technologique, soit tu es dedans, soit elle t'écrase. En fait, c'est soit tu l'adoptes, soit elle va t'écraser parce qu'au bout d'un moment, tu n'auras plus le choix. Mais surtout avec les NFT fractables. Parce qu'avant, le NFT, le contrat intelligent, pouvait être intéressant comme sur la blockchain pour le notariat et tout ça. Ensuite, le NFT pour la propriété complète pouvait être intéressant. Mais là, maintenant, il y a des NFT fractables. Et un NFT fractable, c'est de la tokenisation de NFT. Donc, dans le fond, tu as des tokens. C'est comme des tokens, mais c'est des tokens de ce NFT-là. Ouais. Donc là, maintenant, imagine avoir un contrat intelligent qui prouve que cette maison, cet immeuble de 8 logements fait tel revenu, fait telle chose qui appartient à tel groupe. Puis là, toi, tu peux avoir ce NFT, mais là, il est fractable. Donc, tu peux acheter 10% du NFT. Parce qu'avant, un NFT, c'était non, tu ne pouvais pas le diviser. C'était comme une pièce d'art. Oh, ouais, non, c'est ça. Mais là, on parle de NFT fractable. Donc là, oui, je pourrais posséder 10% de la Mona Lisa. Mais je pourrais aussi posséder 10% de l'immeuble de 8 logements. Exactement. Et là, on a des NFT fractables. Donc, c'est des NFT tokenisés. Et pourquoi les NFT tokenisés, c'est encore plus intéressant dans le secteur de l'immobilier? C'est parce que c'est basé avec des contrats intelligents. Exactement. Donc là, maintenant, c'est plus juste un token. C'est vraiment le NFT qui représente les contrats intelligents du bâtiment pour tes transactions avec notaire et blablabla, mais en plus qui est fractable. Et ces NFT-là peuvent amener des rendements aussi. Il y a eu une collection de NFT qui s'est lancée. Ils n'étaient pas fractables, mais quand tu avais le NFT, tu faisais genre 2 ou 3% annuel de je sais pas quoi. OK. C'était eux, dans le fond, ils avaient créé un pool de liquidité pour je sais plus quoi. Là, c'était en 2021. Le projet n'a pas duré longtemps, mais ça a quand même marché. OK. Ça fonctionnait. C'est juste, ils n'ont pas attiré ce qu'il fallait attirer. Et là, un petit peu plus en détail, mais du coup, est-ce que le NFT fractable est contrôlé par la SEC? Théoriquement, non. Par l'AMF? Parce que le truc maintenant avec un token, c'est qu'un token, il faut ça soit un utility. Si c'est un security, tu as besoin de t'enregistrer. Par exemple, des actions de Apple, c'est des security. Tout à fait. C'est juste pour faire du cash sur le fait que Apple grandit. Tandis que si je prends des tokens d'Ethereum, ce n'est pas un security, c'est un utility. Pourquoi? Je peux voter, je peux créer des transactions, je peux créer des dApps,
Ça a une utilité. Le challenge qu'on avait avec l'immobilier, c'est que si tu fais des tokens sur l'immobilier, c'est un security. Parce que c'est relié 100% au fait que ton token va monter en valeur si l'immeuble va monter en valeur. Exact. Donc, c'est un security. Un security, c'est quoi? C'est que j'achète quelque chose complètement dans le but d'investir pour que ça monte en valeur en mode spéculatif, disons. Effectivement. Tandis qu'un utility, ça a une utilité. Un NFT, un non-fungible token, pour l'instant, c'est comme un art, c'est un contrat intelligent. Donc, on sort de là. Les NFT, il n'y a pas des utilities et des security, c'est juste des NFT. Donc, théoriquement, on est encore en zone grise, mais un NFT fractable qui représente un immeuble ne serait pas vu comme un security. Bien sûr, les lois et les règles, ils peuvent vite. Bon. Là, il y a peut-être la Golden Nugget. On est peut-être un peu trop en avance. Là, il y aura de la régulation d'ici là, mais c'est ça que mais théoriquement, un NFT fractable, ouais, tu pourrais faire un NFT pour de l'immobilier, tokeniser ce NFT, c'est rendu un NFT fractable. Et un NFT, pour l'instant, c'est un contrat intelligent. Ce n'est pas... c'est pour ça qu'on dit un security token et un utility token. Ouais. Mais on ne dit pas un utility NFT ou un security NFT. Non, c'est ça. Good! Bon, ça, là, c'est du... le cerveau à Denis, là, mais non, mais c'est ça que je dis. C'est des fois, quand tu brainstorm, encore une fois, cross-reference, c'est comme regarder qu'est-ce qui se fait en technologie, qu'est-ce qui se fait en crypto-monnaie, qu'est-ce qui se fait en immobilier, etc. Quand tu peux blender un petit peu les idées de chacun, ben là, tu arrives à des choses que... Alors, tu peux avoir un paquet d'idées, mais des choses qui sont actionnables comme aujourd'hui ou demain. Puis, si on se demande, est-ce que l'immobilier va être tokenisé dans les 10, 15, 20 prochaines années, moi, je pense qu'il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. L'immobilier est un des domaines où il y a le plus de fraude au monde. Tu sais. Il n'y a pas le choix. Maintenant, le fait d'avoir justement tokenisé l'immobilier sur une blockchain, pour moi, ça va être la première chose qui va arriver. Puis après, la deuxième chose qui va arriver, je pense que c'est vraiment la levée de capitaux, la tokenisation. Ça se fait par des NFT, ça se fait par des securities ou ça se fait par autre chose. Ça, je pense que ça va arriver dans un 5-10 ans. Donc, gardez vraiment l'œil là-dessus. Et puis, pour ceux qui pensent que, tu sais, comme l'immobilier, pareil, il y a des cycles, là, on est haut avec les taux d'intérêt, les trucs, etc. C'est comme BlackRock quand ils ont sorti leur ETF, là. Tu pensais qu'il y avait de la liquidité en immobilier, attends que ça soit tokenisé, qu'il y ait de la liquidité pour le vrai, là. Qu'est-ce que tu penses qui va arriver avec tous les notaires et les courtiers? Parce que là, on est d'accord qu'on a de la tokenisation, on a de l'intelligence artificielle et on a de plus en plus de réalité augmentée. Qu'est-ce qui va se passer quand je vais pouvoir aller sur un site, mettre des lunettes, avoir un assistant AI, d'ailleurs, qu'ils sont en train de développer, qui me fait visiter la maison à travers mes lunettes et j'ai l'impression que je suis dans la maison. Donc là, j'ai l'assistant AI qui répond à mes questions, qui me fait visiter la maison comme si j'étais là, mais je peux être à Tokyo en train de visiter une maison à New York grâce à la réalité augmentée et l'intelligence artificielle. Puis en plus de tout ça, c'est sur une blockchain, le contrat intelligent et tout. Et je peux littéralement ouvrir le contrat intelligent. Tu peux pas m'arnaquer ou me frauder ou rien. Tout est là sur une blockchain. Je vois tous les détails à qui ça appartient. Et dès que je fais le paiement, que ça soit un paiement en plusieurs transactions, il y aura sûrement quelque chose qui va se créer d'ici là. Le NFT est transféré à moi, à mon nom. En plus, maintenant, ils commencent à faire des signatures électroniques avec l'œil et tout côté blockchain. Donc, on voit clairement que c'est passé de toi à moi. Il n'y a pas besoin de notaire pour le faire. C'est là, c'est sur une blockchain. C'est 10 fois plus efficace et sécuritaire et transparent qu'un notaire. Qu'est-ce qui se passe avec tous les courtiers et les notaires? Ben, tu sais, c'est toujours la même chose. Encore une fois, un peu comme on l'avait dit dans l'épisode d'avant, là. L'arrivée de la technologie va peut-être supprimer certains emplois. Il faut comprendre aussi, encore une fois, fondamentalement, et puis si je pense dans 20 ans, il y aura peut-être une génération qui sera partie, qui était réfractaire au changement. Puis maintenant, nous, notre génération elle est plus ouverte au changement. C'est-à-dire, quand moi, j'aurais 50 ou 60 ans, je serais peut-être pas un vieux Grinch qui veut pas rien savoir de la tokenisation. Je serais peut-être comme ouvert à ça. Mais, donc, il y a la partie émotionnelle. C'est la partie émotionnelle et relationnelle que, encore aujourd'hui, et puis encore, je pense, dans les 5 ou 10 prochaines années, la personne qui vend, ben, c'est une grande décision. C'est une étape de sa vie. Et est-ce qu'elle pourrait le faire tout seul comme du proprio? Sur OpenSea, là. Est-ce que, tu sais, par exemple, prends un exemple, du proprio ou les courtiers? Ça fait longtemps que ça existe du proprio, right? Et pourtant, comment ça se fait qu'ils n'ont pas pris 50% du marché versus payer 4,5% de commission à des courtiers? Pourquoi? Parce qu'il y a encore un lien très relationnel, de confiance,
de ci, de ça, de réseau de contacts, etc. Donc, ça, c'est la première partie. La deuxième partie, c'est si ça ferme des jobs à un endroit, ça peut-être en créer d'autres à un autre endroit. Absolument. Donc, peut-être que... Je fais un exemple, et puis c'est vraiment La pas personne pour être... qui va programmer les agents AI. Non, mais tu sais, peut-être oui, ou genre plein d'autres domaines. C'est Matterport, c'est comme un logiciel qui permettait de faire de déplacer. Donc, il mettait une caméra 360 à différentes places, puis tu pouvais te déplacer à certains endroits de l'appartement pour voir à quoi ressemblait l'appartement. Après, est-ce que tu mets ça sur un Oculus? Oui, pas tout à fait, là, il n'y a pas de problème. Mais tu sais, c'était la première section, et puis après, les courtiers utilisaient cet outil-là. Est-ce que les courtiers vont disparaître? Peut-être dans 5-10 ans. C'est des entremetteurs. Est-ce qu'il va y avoir d'autres entremetteurs quelque part qui vont être faits? Ben, pourquoi pas? C'est ça. Moi, c'est un petit peu ça. Mais je ne verrais pas ça comme court terme parce que pour moi, c'est encore trop relationnel et émotionnel. Je pense que c'est le côté, c'est ça, relationnel qui va garder ça. Genre plus la longtemps. confiance. Là, genre, exact. Les gens n'ont pas encore assez confiance dans un AI agence dans de la réalité. Je pense que effectivement, ils n'ont pas encore. Et je pense que ça prend. C'est toujours la même chose. Là, moi, des fois, je vois des propriétés qui sont vendues, genre un immeuble de 50 logements. Là. On s'entend, on parle dans une haute ligue, là, plusieurs millions de dollars. Puis c'est une courtière fuck all qui a le listing parce que le vendeur, c'est sa cousine ou c'est genre la belle-mère de je sais pas quoi. Là, je suis comme, comment t'as fait pour donner comme mandat à cette courtière qui fait pas de sens, là? Un immeuble de plusieurs millions de dollars qui a aucune compétence parce qu'elle a un lien de confiance. Il y a un lien de confiance, etc., et qu'elle connaît le truc, etc. Donc, je te dirais, c'est peut-être ce lien de confiance-là, il partira pas tout de suite. Puis après, c'est comme un peu l'adoption aussi, parfait. Là. C'est pareil. L'adoption qui va être un petit peu plus long parce que ça va pas se faire de façon immédiate. Bon, ben... Est-ce que tu avais un dernier point que tu voulais partager sur l'immobilier, la tokenisation avant qu'on finisse? Ben, je pense que c'est quelque chose que là, on est avant-gardiste. Ouais. Il faut vraiment que vous gardiez un œil là-dessus, quitte à se renseigner. Des fois, il y a des formations à droite, à gauche qui peuvent se faire. Regardez des tokens qui sont liés à la tokenisation. Ça peut être quelque chose comme une veille technologique qui peut être intéressante. Est-ce que je vous dis maintenant d'investir dans tel token? Peut-être pas, mais je pense que c'est quelque chose qui va arriver dans les 5-10 prochaines années. Là. Absolument. Mais écoute, merci beaucoup d'avoir été avec nous pendant 3 épisodes. Tu vas être avec nous le 4, 5, 6 avril aussi à l'événement. Ça va être exceptionnel, directement ici à Montréal. Et je te remercie pour ton temps. Merci pour l'invitation, Sam. Et toute l'équipe. Merci. Et tout le monde, réécoutez ces 3 beaux épisodes, réécoutez cet épisode, restez à l'affût, on se voit très bientôt. Let's go! Yes! S'il y a une chose qui est vraiment importante, c'est si tu veux pas avoir perdu ton temps, marque une Golden Nugget en commentaire, une chose que tu as retenue de l'épisode, puis une chose que tu vas appliquer à partir de la semaine prochaine. S'il y a rien que tu as retenu, tu as perdu ton temps, OK? Donc marque une Golden Nugget dans les commentaires. Stay hard.